Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. L'objectif de cette vidéo est de résoudre l'équation d'inconnu réel x, valeur absolue de x-m, égale à 2x plus valeur absolue de m plus 1, où m est un paramètre réel. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. L'équation à résoudre fait intervenir deux variables, l'une est appelée inconnue, l'autre paramètre. Dans les deux cas, m et x représentent des nombres réels, mais ils ne jouent pas le même rôle. M est paramètre, veut dire que la valeur de petit m, bien qu'elle ne soit pas donnée explicitement, on la traite comme une donnée. Et il faudra donner toutes les solutions de l'équation pour toutes les valeurs possibles de petit m, ce qui nous amènera souvent à distinguer plusieurs cas. X désigne l'inconnu. La résolution de l'équation consiste à trouver la ou les valeurs de x satisfaisant l'équation. L'existence et la ou les valeurs des solutions dépendent sûrement de la valeur du paramètre petit m. La seule difficulté, c'est qu'au cours de la résolution, le statut d'une variable peut changer. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Commençons par résoudre une inéquation intermédiaire. Il s'agit de l'inéquation d'inconnu petit m, 2m plus valeur absolue de m plus 1, strictement positif. Vous devez normalement vous poser deux questions. La première question, mais elle sort d'où cette inéquation? Eh bien, attendez un peu. On ne rédige pas forcément une solution dans le même ordre que l'on a fait l'étude. Moi non plus je n'ai pas commencé par cette inéquation, mais j'estime que la compréhension de la solution sera facilitée si je commence comme ça. Le principal, c'est de l'annoncer pour que le lecteur s'y retrouve. La seconde question, mais m, c'est un paramètre ou une inconnue? Pour l'inéquation intermédiaire, c'est une inconnue. Elle reprendra son statut de paramètre quand on résoudra l'équation initiale. Pour simplifier la valeur absolue de m plus 1, nous traitons deux cas. Premier cas, on suppose m strictement inférieur à moins 1. On a alors 2m plus valeur absolue de m plus 1 égale à 2m plus moins m moins 1, c'est-à-dire égal à m moins 1, qui est négatif. Donc m n'est pas solution de l'inéquation. Second cas, m supérieur ou égal à moins 1. On a alors 2m plus valeur absolue de m plus 1 égale à 2m plus m plus 1, c'est-à-dire égal à 3m plus 1. Donc 2m plus valeur absolue de m plus 1 est strictement positif si et seulement si m est strictement supérieur à moins 1 tiers. On en déduit que l'ensemble des solutions sur R de l'inéquation 2m plus valeur absolue de m plus 1 est strictement positif est l'intervalle ouvert moins 1 tiers plus l'infini. Nous pouvons passer à la résolution de l'équation initiale. On fixe le paramètre réel petit m et on résout l'équation valeur absolue de x moins m égale à 2x plus valeur absolue de m plus 1. Soit x un réel fixé. Traitons le premier cas, x supérieur ou égal à m. On a alors valeur absolue de x moins m égale à 2x plus valeur absolue de m plus 1, si et seulement si x est égal à moins m moins valeur absolue de m plus 1. On a envie de répondre que moins m moins valeur absolue de m plus 1 est solution, mais ce n'est pas sûr. Encore faut-il qu'il respecte la condition dans laquelle on se trouve, à savoir x supérieur ou égal à m. Ce qui arrive si et seulement si 2m plus valeur absolue de m plus 1 inférieur ou égal à 0. Et grâce à notre inéquation intermédiaire, on peut dire moins m moins valeur absolue de m plus 1 est solution si et seulement si m est inférieur ou égal à moins 1 tiers. On peut donc formuler la conclusion partielle. Si m est inférieur ou égal à moins 1 tiers, l'équation initiale admet une unique solution supérieure ou égale à m, il s'agit de moins m moins valeur absolue de m plus 1. Si par contre m est strictement supérieur à moins 1 tiers, l'équation initiale n'a pas de solution supérieure ou égale à m. Dans le second cas, on suppose x strictement inférieur à m. On a alors valeur absolue de x moins m égale à 2x plus valeur absolue de m plus 1, si et seulement si x est égal à m moins valeur absolue de m plus 1 sur 3. Encore une fois, ce nombre n'est peut-être pas solution. Il n'est solution que s'il respecte la condition x strictement inférieur à m,
ce qui arrive si et seulement si 2m plus valeur absolue de m plus 1 strictement supérieur à 0. C'est-à-dire si et seulement si m est strictement supérieur à moins 1 tiers. On peut donc formuler la conclusion partielle. Si m est strictement supérieur à moins 1 tiers, l'équation initiale admet une unique solution strictement inférieure à m, et il s'agit de m moins valeur absolue de m plus 1 sur 3. Si par contre m est inférieur ou égal à moins 1 tiers, l'équation initiale n'a pas de solution strictement inférieure à m. Il n'y a plus qu'à conclure. Dans tous les cas, l'équation valeur absolue de x moins m égale à 2x plus valeur absolue de m plus 1 admet une unique solution réelle. Si m est supérieur ou égal à moins 1 tiers, la solution est moins m moins valeur absolue de m plus 1. Si m est strictement supérieur à moins 1 tiers, la solution est m moins valeur absolue de m plus 1 sur 3. Et pensez à encadrer une phrase de conclusion complète. Voici une interprétation graphique de l'équation. En fixant un réel petit m, l'équation valeur absolue de x moins m égale à 2x plus valeur absolue de m plus 1 est équivalent à l'équation 2x moins valeur absolue de x moins m plus valeur absolue de m plus 1 égale à 0. On définit alors la fonction dont l'expression est le membre de gauche de cette équation. Et on peut en donner une expression simplifiée, selon que x est supérieur à m ou que x est inférieur à m. Voici la représentation graphique que l'on obtient. Le graphe est formé de deux demi-droites. Les droites complètes coupent chacune l'axe des abscisses en un point. La solution à retenir dépend de la position du point de coordonnées m f de m par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire dépend du signe de f de m. Si f de m est positif, la solution à retenir est comme sur la figure, le nombre m moins valeur absolue de m plus 1 sur 3. Si f de m est négatif, la solution à retenir est le nombre moins m moins valeur absolue de m plus 1. Notons que si f de m est nul, les deux points d'intersection avec l'axe des abscisses coïncident. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.